Installer des bornes de recharge en grande quantité et rapidement, c'est un vrai défi pour la transition vers la voiture 100% électrique. Et Paragon a mis en place un système très ingénieux pour arriver à cela. Explication dans cette vidéo. Je suis avec Jean de Paragon Mobility, bonjour. Bonjour Jérémy. Présente-nous ce que l'on voit derrière. Je suis épaté, étonné de voir cette armoire. Dis-moi tout. Eh ben merci. Alors effectivement, ce que vous voyez derrière nous, ça s'appelle un pod de recharge que Paragon a mis au point. Donc c'est une station modulaire, évolutive, facilement déplaçable. Donc l'idée c'est qu'on peut la déployer très rapidement. Il y a très peu de travaux, quasiment pas. Et on peut venir offrir du service de superchargeur en fait, donc à quasiment tous les sites. Parce que là, donc on est au circuit La Ferté-Gaucher. Cette installation-là, elle a été installée il y a quelques jours et très rapidement, dis-nous en deux mots comment ça s'est passé. Voilà, effectivement, donc on a ici pu démontrer toute la beauté du concept puisque il y a un peu moins d'une semaine, le pod est arrivé sur un camion, il a été déposé, installé, raccordé en à peu près 1 heure en fait. Voilà, donc bien sûr les travaux électriques avaient été préparés en amont, mais tout ça pour dire qu'on est capable, et on le fait systématiquement, de déployer ces installations extrêmement rapidement. Alors, parle-moi de cette installation. Qu'est-ce qu'on peut charger? Là, il y a toutes les voitures qui sont raccordées. Je vois, ça enchaîne la recharge. Qu'est-ce que l'on charge? À quelle puissance? Explique-nous. Donc effectivement, là on a un terrain de jeu super sur la Ferté-Gaucher, puisqu'il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui qui veulent tous se charger, et on est devenu un peu le hub de recharge du circuit. Donc là, on est capable de charger 2 véhicules en recharge superchargeur à 66 kW. Donc avec 20 minutes, on fait plus de la moitié d'un plein typiquement sur des Tesla. Et en même temps, de recharger sur des ports accélérés jusqu'à 22 kW. Donc on en a 2 et une option pour en rajouter 2. Donc on peut potentiellement charger jusqu'à 6 voitures simultanément. Ce que l'on a là, c'est le côté pile. Et on a le côté face qui est exactement la même chose, c'est ça? Exactement, donc c'est comme un cube en fait, donc il est symétrique. Sur les 2 plus grandes faces, en fait, on a la symétrie des ports de charge, superchargeur et ports de charge accéléré. Alors là, on charge à 66 kW maximum. C'est pour l'installation d'ici, mais on pourrait charger à plus grosse puissance, c'est possible. En fait, ici, on a eu, compte tenu des délais très très courts, lorsque le salon nous a contactés, savoir si on était prêt à relever le défi, et on l'a été. On n'a pas pu en fait faire plus. Mais en fait, à terme, on va pouvoir donner 2 fois la puissance des superchargeurs sur un seul port. Donc 2 fois 66, c'est-à-dire un peu plus de 130 kW sur un seul port, s'il n'y a qu'un port qui est utilisé. Ou 66 kW sur chacun des 2 ports, comme on le fait là ce week-end. De toute façon, votre installation dépendra de la puissance disponible dans le réseau et de l'installation, de l'endroit où ça va être installé, tout simplement. Voilà, exactement. Donc on dépend toujours, quasiment toujours pour ce produit-là, on va en parler après je pense, de l'infrastructure existante au niveau réseau électrique. Ici, on a une infrastructure assez solide, donc ce qui nous a permis d'installer ce superchargeur raccordé sur le réseau. Et on a un produit aussi qui permet de venir s'insérer dans des infrastructures électriques qui ne seraient pas aussi solides. Alors ça c'est le Graal de la recharge. Pouvoir recharger de façon quasiment autonome au milieu de rien, au milieu de nulle part. Voilà, c'est effectivement le stade ultime. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on développe ce produit. C'est notre produit qu'on appelle hors réseau ou off-grid, qui permet d'opérer donc sans réseau, avec un système de stockage, aujourd'hui par batterie, lithium-ion. On réfléchit aussi à des développements sur l'hydrogène. Et donc l'idée, c'est de délivrer de la capacité type superchargeur, au moins équivalent à ce qu'on voit aujourd'hui, avec un réseau faible, très faible, donc très basse tension, ou sans réseau même. Comme là, un événement éphémère, un concert, peu importe, on vient, on les pose. On peut en poser plusieurs même, j'imagine. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore toute cette architecture, mais on travaille vraiment sur un peu le Lego de la recharge et de la fourniture énergétique et de la distribution énergétique, effectivement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir très rapidement venir équiper des sites pour des déploiements éphémères ou pérennes. Et il y a un côté recyclage aussi, parce que ça, c'est rien de plus qu'un demi-conteneur. Et puis l'intérieur aussi peut être avec des matériaux recyclés. Effectivement, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ce sont des containers recyclés qu'on réutilise, qui sont donc réusinés pour accueillir notre technologie. On a énormément de pièces métalliques en fait dans cette réalisation, ce qui fait qu'il y a un taux de recyclage assez énorme. On n'a pas pu encore le quantifier de manière précise, mais ça va être le cas. Et on est assez fiers de cette dimension recyclage et aussi réutilisation, c'est-à-dire qu'on peut très facilement réparer, remettre à niveau les équipements et les remplacer par des plus performants. Pareil pour les batteries aussi, ça ne sera pas des batteries lithium-ion neuves.
Alors on travaille sur les 2 cas de figure, mais on travaille d'ores et déjà sur l'utilisation de batteries de seconde vie qui nous intéressent particulièrement puisqu'elles sont un débouché du coup pour les batteries qui sortiraient des véhicules et un débouché extrêmement naturel et intéressant finalement dans les applications qu'on a. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir témoigné, de nous avoir présenté ça aujourd'hui au salon. Je pense que ça aide pas mal de gens ce week-end qui sont venus au salon pour pouvoir recharger. On est capable de démontrer que voilà, sur un événement comme ça, on est capable de gérer des dizaines de sessions de recharge de véhicules électriques et que donc le véhicule électrique, ça marche. Donc merci Jérémy en tout cas. Merci beaucoup. Écologique, très malin, efficace et adapté au déploiement rapide, cette solution s'inscrit parmi les projets les plus intéressants que j'ai pu voir au salon Remove. La solution avec batterie me passionne, on en reparle très bientôt parce que là ce n'est que le début. Et afin de ne pas manquer le déploiement de Paragon, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à faire retentir la cloche, ainsi qu'à partager cette vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes dédiés aux interviews que j'ai réalisées au salon Remove. Encore une fois, un grand merci à Fauve pour avoir organisé ce superbe événement. A bientôt tout le monde.